Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Ça, c'est un... Monsieur le Président, c'est un très bel exemple de... Je suis d'accord avec les questions du député Pontiac. Parce que si ça peut aider à clarifier certaines choses, une session comme ce matin, aucun problème, je suis là pour ça. Je vous donne un exemple sur... Vous me parlez de 3 pistoles. Bon, 3 pistoles, moi, j'ai une députée là, qui est venue me voir et qui me dit, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Puis c'est ça notre rôle, de dire... Moi, on appelle la Santé Québec. J'ai une chef de cabinet. Des fois, c'est moi, dépendamment de ce qu'on a à régler. Puis je dis, pouvez-vous me dire c'est quoi la décision? Première réponse que j'ai, aucune décision qui a été prise par rapport à 3 pistoles. Premièrement, là, je veux juste clarifier les propos du député. Elle n'est pas fermée, là. Il n'y a aucune décision qui a été prise de fermer non seulement l'urgence, ce qui a été discuté, puis peut-être que le PDG est allé un petit peu vite. Le PDG, il a dit à ces gens du coin, qu'est-ce que vous pensez si ça arrivait? Mais il n'y a aucune décision. Alors moi, j'ai appelé Santé Québec, j'ai dit, expliquez-moi, qu'est-ce qui justifie de fermer de nuit l'urgence ou, j'allais dire, by the way, excusez-moi, je vais revenir, en passant, qui est une des meilleures régions, c'est là que s'est fait le GAP. Le GAP a été inventé à Rimouski, qui est une des alternatives pour cette urgence-là. Je rappelle, il n'y a aucune décision de prise. Et tantôt, quand je disais, le rôle de Santé Québec, c'est d'avoir du jugement, est-ce que c'est de challenger, excusez-moi une autre expression en anglais, mais de s'asseoir avec le PDG puis de dire, OK, pour être capable d'avoir des éléments de rigueur budgétaire, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est la meilleure? Mais je rappelle, Monsieur le député, aux députés, je m'adresse à vous, il n'y a aucune décision de prise sur 3 pistoles, aucune, et la Santé Québec va s'en occuper pour regarder quelle est la meilleure décision à prendre. Bon. Deuxièmement, sur l'autre question, une autre question très pertinente. Moi, je suis encore très sensible avec des défauts d'équipement. Moi, je viens du côté manufacturier, là. Puis quand un médecin me dit que son équipement brise en cours de chirurgie, ça n'a pas d'allure. Bon, j'ai pas eu le temps depuis hier, parce qu'hier, on a fait d'autres choses, là. Mais là, j'ai demandé à avoir un état de la situation. Puis, ça, c'est une question opérationnelle. Est-ce que c'est vrai en ce moment que de l'équipement qui a été demandé, qui est retardé pour une raison d'appel d'offres, écoutez, c'est juste du gros bon sens. Si c'est ça le cas, puis que nos chirurgiens qui ont de la misère jusqu'à maintenant à rattraper les chirurgies, manquent d'équipement, mais voyons donc, c'est juste du gros bon sens. Écoutez, on met, je reviens toujours, si on met 60 milliards par année, puis on a besoin d'avoir le bon équipement au bon endroit, il y a quelque chose qui doit être corrigé. Fait que sur les 2 points, hier, quand je vais vous juste dire, puis le député pourra penser ce qu'il veut de ma réponse, mais j'ai dit, c'est drôle que j'ai pas de réponse sur ce que je demande au niveau du projet de loi, puis on me revient là-dessus. C'était peut-être pas la meilleure chose à dire, mais je dis que j'ai demandé un état de la situation à Santé Québec pour voir comment on allait corriger la situation si effectivement il y a des chirurgies qui sont interrompues en raison de bris d'équipement. Mais je ne peux pas m'empêcher, parce qu'il me reste 1 minute, là. J'ai parlé tantôt des années libérales. Puis je veux que les Québécois le voient. Parce que là, quand on parle de coupures, ça, c'était des vraies coupures. Puis je ne sais pas si vous le voyez, là, mais dans les années du gouvernement libéral, là, quand on parlait de coupures, c'était des coupures, on appelle ça paramétriques. Ça veut dire coupe en santé publique, hein? Coupe dans chirurgie, coupe partout. Puis ça prend des économies. Regardez, là, quand ils sont passés après le PQ, là, ça a passé de 37 milliards à 40. Quand vous regardez ça, là, moins de 3 % de croissance, là, ça couvre même pas l'augmentation des salaires puis l'inflation. Ça veut dire qu'on coupe, là. Bon, maintenant, je vais sauter parce qu'il va me manquer de temps. Mais regardez l'argent qu'on a investi, incluant tout l'argent qui a été mis pour la pandémie, là. Je vais le mettre sur les réseaux sociaux, là. Fait que quand on me parle de coupure aujourd'hui, là, je veux juste qu'on se rappelle dans quel état on a pris le réseau de la santé, Monsieur le Président. Merci beaucoup.